Et là, la faute. Chazak, on va au Rabotai, Bessorot Tovot, on est le 16e jour dans le mois de Shvat. On a une paracha, elle est trop belle, c'est Yitro. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se demandent cette question. Hein. Yitro, il a eu un grand mérite. Il a un paracha sur son nom. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas un paracha qui s'appelle Moshe. Yitro, qui était le prêtre de Midian, toutes les idolâtries, il a passé. Il n'était même pas juif. Il est devenu juif après qu'il a écouté. Pourquoi ce grand mérite? Je crois qu'il y a un très très beau message qui tombe bien avec les événements qui se passent dans le monde. Ou plutôt, il tombe bien avec tous les matins. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais en tous les cas, je me rappelle, même les enfants, tu viens les réveiller. Il y en a qui se réveillent rapide, il y en a qui te disent oui, dans 5 minutes, dans 10 minutes, et ils se retournent d'un côté à l'autre, et ça peut durer longtemps. Le roi Salomon, il avait dit ça dans Proverbe, chapitre 26. Michelet, on dit Proverbe comme ça. Hadelet tisor al tsira va'atzel al mitato. Traduction, comme la porte qu'elle bouge sur les, comment on appelle les charniers là qu'il y a pour les charnières. Comme la porte qu'elle bouge sur les charnières, c'est comme ça le feignant tourne sur son lit. On n'a pas besoin de roi Salomon. Elle est où le grand message que le roi Salomon veut nous dire? Alors la vérité, le message c'est Yitro, chers amis, et c'est ce qui se passe dans le monde. De temps en temps, Dieu il réveille tout le monde pour nous faire comprendre à tout le monde, à la Turquie, à la Syrie, à nous en premier, que tu peux construire, tu peux projeter, tu peux faire des programmes. Ça suffit que Dieu regarde la terre, tout tremble, tout tombe à l'eau, tout le monde est en panique, tout le monde se prépare, mais combien ils vont vraiment bouger? Yitro, c'est le seul dans toutes les nations qui l'a compris qu'il y a un Dieu qui est là. Et même nous, hein, on sait que la Torah c'est important, mais est-ce qu'on arrive à passer plus de temps dans les cours de Torah ou devant la télé? Est-ce qu'on n'est pas comme cette porte qu'elle bouge tout le temps? Elle bouge. Oui, on comprend que... Mais la vérité, elle est collée aux charnières là. Elle n'arrive pas vraiment à bouger. Aller-retour, comme le feignant. J'arrive, je me lève, demain, après-demain. Yitro, Rabotai. Voilà la force de Yitro. Yitro, quand il a vu les 10 commandements, quand il a vu la mer qu'elle s'est ouverte, Shaméo, Amim, Irgazoun, tous les nations, ils ont écouté. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un Dieu, d'accord, bon, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ok. Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Comme ça, contre le Midrash, ils sont partis tous voir Bilam en panique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Dieu, il a dit bien sûr. Et c'était quoi tout le bruit là? Tout le monde a bougé à l'époque. Hein. Alors Bilam, il les a dit non, Dieu, il a donné la Torah. Ah d'accord, ça ne nous regarde pas, merci, au revoir. Et ils ont retourné faire dodo ou tourner en rond comme une porte qu'elle tourne. Rabotai, à nous de prendre exemple de Yitro et de savoir, dans des moments comme ça, savoir se réveiller. On a une Torah, elle est tellement belle, tellement profonde. On a un devoir, d'essayer de passer notre vie autour de la Torah. Et moins dans tout ce qui nous entoure. Mais là, on essaie d'être un peu moins feignant, de prendre l'exemple de Yitro, qui était le seul, de dire, je change mon mode de vie. J'arrête tout, j'ai découvert la vérité, je m'investis, je me réveille, je rentre dans la porte et je casse les charnières. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.